Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance. Je vais faire la fin de semaine 26, 27, 28, 29. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue que c'est pas trop la forme. Mais bon, ça va passer. On va prendre un petit peu de repos et puis voilà. Donc je fais votre week-end 26, 27, 28, 29. Allez, on y va, mes petites lumières. Sincèrement, j'espère que vous allez bien. Allez, on va y arriver. Ah là là. Bon, je vous avouerai que c'est un peu mieux qu'hier, parce que hier, j'avais la fièvre. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Alors, les cartes sont tombées. Allez, s'il vous plaît, mes anges me guident. 26, 27, 28, 29 décembre. Allez, l'énergie du week-end. L'amoureux. Un choix à faire. Oui, un choix à faire. Une décision à prendre. On me dit qu'il faut écouter votre cœur. Ce que vous ressentez. C'est un choix, oui, c'est un choix du cœur. Alors ça peut être pour une situation, ça peut être pour une relation, c'est ça, évidemment. Hein. Mais il y a un choix qui, surtout très important, c'est de vous écouter. On est en train de me dire. Parce que vous voyez, regardez, il y a Cupidon qui est là, qui vous envoie des signes. Donc c'est surtout très important ce que vous dit votre cœur, ce que vous envoie votre énergie, votre peut-être ne pas se laisser influencer par des personnes, par la situation, parce que par rapport à des manques, par rapport à tout ça. Donc c'est surtout qu'est-ce que vous dit votre cœur, c'est ça le plus important. Pas vous laisser influencer par quoi que ce soit, surtout. C'est vous laisser vous écouter. Allez, on y va. Avec Monsieur le jeu de 32. Vous voyez, il y a un changement. Un changement, un déménagement, un déplacement par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Un changement professionnel aussi. Peut-être, comment dirais-je, une mutation. Je ne sais pas pourquoi je dis mutation. Non, c'est par rapport à un entretien. Un entretien. Peut-être que vous allez avoir un entretien d'embauche. Allez, on y va. 2,
Ah, ben voyons. Monsieur Valet de pique. C'est bizarre, mais je ressens... C'est bizarre, je ressens comme de la méfiance. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre travail? Est-ce que c'est sur votre lieu de travail? Est-ce que c'est... peut-être qu'il faut faire attention, ouais. Il faut faire attention sur votre lieu de travail. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Un nouveau départ. Je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose, peut-être à votre travail. Euh, euh, comme une duperie, comme alors un vol, c'est pas un vol, mais c'est comment je vais vous dire ça? Une manipulation, quelque chose comme ça. Attention, ou ça a été attention, et il y a de la joie par rapport à ça. Donc là, vous êtes peut-être que vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc ce serait peut-être par rapport à une femme. Vous voyez, il y a de la colère. Il y a de la colère. Donc peut-être que comme c'est que je ressens, il se peut qu'on a démasqué quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pour moi, on peut avoir démasqué quelque chose. Il y a de la colère, mais je pense que c'est parce que il y a quelque chose pour moi, qui a été démasqué. Très, très prochainement. Donc peut-être une colère, hein, avec une femme, une mère, il y a un blocage. Donc peut-être qu'on a bloqué la situation. Donc c'est peut-être elle qui est en colère. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Vous savez bien, le 9 de pique et l'as de pique, c'est quelque chose qui se termine, qui prend fin. Donc si on vous a volé, dupé, manipulé, pour moi ça va se terminer. Ou peut-être justement il y a une colère parce que comme ça il y aura une coupure. Oui. Alors évidemment, hein, on peut... Il y a quelque chose qui se termine de toute façon. Un contrat, une association, une union. Il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Une personne très... Comment je vais vous dire ça? Très indépendante, très... Pour moi, un peu... Moi, je pense qu'il y a une personne qui a de la connaissance, mais qui est assez personnelle, je dirais. Donc, un petit déplacement, changement, déménagement, déplacement. L'amour, la protection d'un papa. Si vous n'avez plus votre papa, c'est votre papa qui vous protège de là-haut. Mais ça peut être aussi... vous voyez, c'est peut-être une séparation avec une personne qui est vraiment pas... qui est pas gentille, ou j'ai envie de dire que ça y est, on va annoncer ouais, une décision qui est prise, je pense. C'est une certitude. Ouais, des nouveaux projets. Ça va aller dans le bon sens. Ça va aller dans le bon sens. C'est quelque chose que pour moi,
il s'est passé quelque chose et que à la suite de ça, on a pris une décision. C'est pour ça, hein, je pense, il y a une décision à prendre, on a un choix à faire, mais c'est surtout écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Peut-être de ne pas écouter autour de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, ça va prendre un petit peu de temps encore. Ça va prendre un petit peu de temps encore parce que bah, vous êtes une personne qui... ouais, c'est ça, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles. Donc, je pense qu'il y a, vous voyez, il y a la colère. Moi, je pense, ça peut être avec un avocat. Vous voyez, par rapport à des papiers. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être un agent administratif. Hein, ça peut être... il y a quelque chose... alors, c'est un contrat qui s'arrête ou c'est quelque chose qui n'est peut-être pas accepté. Parce que, vous voyez, j'ai les papiers. Donc, peut-être un... qui n'est pas accepté. Bon, après, vous voyez, là, j'ai les plaisirs. Les blocages par rapport au plaisir. Mais j'ai envie de dire que les blocages vont pour moi s'arrêter parce que vous allez retrouver du plaisir. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé et que je dirais que... moi, pour moi, c'est quelque chose qui a été démasqué. Quelque chose qui a été démasqué ou quelque chose qui va prendre une autre tournure parce qu'on a pris une décision d'arrêter, une décision Hmm. Et c'est positif. Moi, pour moi, c'est positif. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a la manipulation, par contre, avec des enfants. Mm. Mm. Bah oui. Mais je pense que vous avez pris la décision de changer la situation. Parce qu'il y a des choses qui vont être sues, qui vont être dévoilées, qui vont être... et ça a été retardé. Le changement, le déménagement, le déplacement a été retardé. Oui. Mais voilà, ça va se décompter tout ça. Il faut faire vraiment à votre... ouais, vous voyez, il y a des nouveaux projets. Oui, c'est ça. Il y a des nouveaux projets. Prenez votre temps. Choisissez bien la bonne décision. Mais pour moi, elle est prise et elle est bonne. Vous voyez, succès. C'est ça. Oh. Le succès, je pense que vous avez gardé trop de silence. Vous avez trop gardé, vous avez trop... Alors après, si vous êtes en train de mettre quelque chose en place, on vous dit peut-être de ne pas le dévoiler. De vous taire, de rien dire pour le moment. Allez, monsieur Mathias, s'il vous plaît. Donc là, la tour, peut-être que vous attendez peut-être que vous attendez un, comment ça s'appelle, un résultat par rapport à une... oui, là, il y a de la discussion par rapport à un bâtiment, par rapport après, c'était peut-être une administration.
par rapport à votre emploi, par rapport à votre, comment dirais-je, ça peut être par rapport à un tribunal, ça peut être, voyez, laissez-vous guider. Ouais. Je pense que vous avez appris à avoir une attitude de sagesse, on me dit. Ouais, c'est trop beau. 2. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre, mais je voudrais bien. Alors, 2, 4, 6, 7, 13. L'argent. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent. Donc, c'est peut-être ça la complication. La complication avec l'argent. Bah oui, et c'est ça. Et oui, ça va être compliqué, ça avec l'argent, parce que là, vous avez... Mais, vous voyez, surtout, ne baissez pas les bras. Cette personne, de toute façon, c'est pour ça, je vous le dis, il y a alors, le mot qu'on m'envoie là, alors fourberie, duperie, vol, je sais pas, mais je sens quelque chose de pas sain avec l'argent. Alors, c'est peut-être une personne qui est très vénale, qui est très... Donc voilà, mais vous voyez, le succès par rapport à partir. Et vous voyez, c'est bien pour vous, monsieur. Je le ressens, mais vraiment, vraiment, très, très fort. Allez, on y va. Vous voyez, vous avez l'impression que vous êtes pieds et mains liés. Mais non, 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 non. Vous êtes attaché à quelque chose ou on vous a un peu attaché, vous avez... Mais non, non, non. Non, non, vous ne sentez pas... Alors, j'avoue que c'est la première carte, c'est pas top. Donc, vous êtes peut-être bloqué à cause de l'argent. Ça peut être ça aussi. Vous êtes peut-être bloqué à cause de l'argent. Ou vous ne pouvez pas partir à cause de l'argent. Parce que c'est une personne qui est... Message. Ce que je ressens avec cette bouteille à la mer, c'est que, comme c'est que vous avez besoin d'aide. Ben oui. Il va y avoir des conflits à cause de l'argent. Mais c'est que à cause de l'argent. Donc, réconciliation. Alors, si vous faites le choix d'une réconciliation, sachez que c'est que par rapport à l'argent. Hein. Là, je ne ressens pas de sentiment. C'est peut-être par rapport à tout ce que ça engendre, la relation qui engendre. Parce que il y a du patrimoine, parce qu'il y a de l'argent, parce que voilà. Vous êtes observé. Hein. Donc là, j'ai la tour. Donc peut-être un rendez-vous dans un bâtiment, un rendez-vous. On prend de la hauteur aussi, peut-être. Sage. Alors, ça peut être une sage décision. Ça peut être aussi peut-être aller chercher conseil, ce que je ressens. Hein. Aller chercher conseil auprès d'une personne mature, une personne de confiance, une personne d'expérience, on me dit. Hein.
Donc là, il y aura la paix. Vous allez retrouver une paix intérieure. Pardon. Alors, ça peut être aussi le fait que il s'est passé quelque chose et que vous voulez recoller les morceaux. Hein. Ça peut. Hein. Ça peut. Mais, vous voyez, déception. Ouais. La paix sera de courte durée. Hein. Ça, pour moi, je pense que oui. Hein. Vous allez être déçu de l'attente que vous en espérez. Hein. Pour moi. Vous voyez, la discussion, des déceptions sur la discussion. J'ai envie de dire que je ne suis pas sûre que la personne... il y a une déception. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est la déception par rapport à ce que vous voulez entendre? Oui, regardez. Il y a la tornade. Ben oui. Donc, en fin de compte, il va y avoir encore de la violence verbalement, pour moi. Donc, vous voyez, il peut y avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ressentais aussi, ça peut être sur votre lieu de travail. Ça peut être la déception de comment dirais-je, de certains collègues. Alors, ça peut être le fait qu'on vous a proposé un nouveau poste. Ça peut être le fait que, et donc du coup, ça peut être le fait aussi que comment dirais-je, cette évolution, cette proposition de nouveaux postes plus grands pour vous, peut-être que ça vous apportera aussi quelques déceptions. Hein. Déceptions peut-être par rapport à certains collègues. Parce que vous voyez, il y a des conflits. Il y a des conflits au travail. Vous êtes déçu, pour moi, vous êtes déçu peut-être d'une personne d'un certain âge. Et ça peut, mais par contre, il y aura une réconciliation. Hein. Je vous l'ai dit, attention, méfiance, il peut y avoir quelque chose qui se passe sur le lieu de travail où il y a des personnes qui sont peut-être pas aussi sincères que vous le croyez. Mais bon, il y a une réconciliation. Après, ça peut être une fausse promesse. On vous a promis quelque chose sur votre travail. Il y a un conflit. Peut-être qu'on vous a promis quelque chose qui n'a pas été tenu. Et ça peut être à cause de l'argent. Peut-être qu'on vous a promis une prime, on vous a promis quelque chose et puis que ça ne va pas être à la hauteur de votre espérance. Ben oui, j'avoue que c'est pas cool. Ouais, il y a un retour. Il y a un retour par rapport à des plaisirs et les étoiles. Alors ça peut être le retour d'une personne. On retrouve de la stabilité. Ouais, il y a quelque chose qui se termine hein, de toute façon. C'est peut-être pour soi que vous avez peut-être un choix à faire. Hein, fin de semaine. Il y a avec le valet de denier, vous voyez, il y a des opportunités financières. Hein. Ça va créer de la jalousie, de la méchanceté. Hein. De toute façon, dès que ça touche l'argent, ouais, vous voyez la tour. Il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose qui s'écroule pour pouvoir renaître, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ouais.
Ouais. C'est ça. Il y a quelque chose qui va être tranché. Hein. Il y a une passion qui pourrait être tranchée. Je ressens une... ouais. Donc, on est en train de mettre des choses en place. On est en train de mettre des plans. Et je vous le conseille. Ouais, vous voyez. Pour l'instant, on me dit, restez au calme. Reposez-vous. D'accord? Il faut récupérer pour bien analyser, pour bien profiner, c'est vraiment ça que je ressens. Soyez patient, les choses vont se mettre en place. C'est vraiment, oui. Alors, 1, 3. Allez, nous avons le 3 de denier. Vous voyez, peut-être que vous avez... Alors, j'ai envie de dire, le 3 de denier, c'est le travail en équipe qui est récompensé. Donc, peut-être qu'on vous demande de peut-être d'être plus... de travailler plus en équipe, de plus... c'est peut-être ça aussi, hein. On vous demande, oui, c'est ça, d'être... pardon. Oh. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que si vous voulez, là, il y a bien quelque chose par rapport... il y a un soutien, pour moi, alors, il s'est passé peut-être quelque chose sur le lieu de travail, parce que je ressens comme par rapport à quelque chose qui est en procédure. Peut-être que si vous voulez, je ressens trop de pression, trop de... Et donc peut-être, pourquoi pas essayer de travailler en équipe pour pouvoir déléguer un petit peu, pour pouvoir trouver un petit peu plus d'équilibre dans votre situation. C'est ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, regardez, on a le monde. Donc, de toute façon, ça peut être aussi le fait de trouver un accord, d'accord? Donc, il y a bien un accord qui est trouvé. On retrouve un équilibre. Il y a peut-être un accord de trouver par rapport à la justice, d'accord? Et de toute façon, on aura un accomplissement de ça. On a la meilleure carte, hein, on a le monde. Hein. Donc, il y a bien un rendu de justice. Donc, peut-être un travail d'équipe. Hein, peut-être que vous avez vous avez préparé une plaidoirie. Peut-être que vous avez bien peaufiné votre dossier. Et on retrouve un équilibre. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, on a le pendu. D'accord? Donc, le blocage. Donc, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être une personne qui a du mal à déléguer, qui a du mal à faire confiance, qui a du mal à... Et donc, du coup, voilà. Et c'est ça, vous voyez. Donc, il y a l'enseignement, le pape, la tradition. Donc, c'est l'engagement, c'est l'enseignement, c'est les contrats, c'est la formation. Et il y a le commencement. Le commencement d'une relation, le commencement d'un nouveau travail, le commencement d'un nouveau projet. Donc, c'est oui, c'est oui. Il y a la bénédiction par rapport à ce que vous voulez entreprendre.
il y a la bénédiction de ce que vous allez entreprendre. Et peut-être, alors, ça peut être le fait que ça vous fasse peur. C'est ce que je ressens. C'est peut-être quelque chose parce que ça vous fait peur. Donc, du coup, vous bloquez. Vous n'êtes pas sûr, vous avez peur. Vous vous dites, oh là là, c'est peut-être pas le bon endroit, le bon moment, le bon chemin. Je vais peut-être pas bien. Et moi, je dis que oui, vous allez retrouver un équilibre. On me dit qu'il y a la bénédiction par rapport à ça. On me dit que, alors, est-ce que c'est vous qui allez enseigner ou est-ce que c'est vous qui allez enseigner? Mais il y a la bénédiction de ça, la protection, l'engagement, les signatures, la spiritualité, la croyance, c'est tout ça. Et vous avez vu, avec le monde, il y a l'as de coupe, d'accord? Donc l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau qui est émotionnellement. On est toujours encore dans l'émotion. On est toujours dans l'émotion, on est dans les sentiments, on est dans quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, je vous dis, c'est peut-être un nouvel amour, un nouveau travail. Et donc, du coup, c'est très, très, très positif. Très, très, très positif. Ouais, regardez ça. Il y a des nouvelles rapides. Il y a un changement rapide. Alors, parce que aussi, vous avez changé... enfin, je ressens... je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une aptitude. Vous avez changé de situation, vous avez changé de... Alors, peut-être de théorie, peut-être que vous avez changé votre façon de penser, votre façon de faire, et ce qui fait que ça apporte vraiment du progrès. Vraiment. Vous voyez, je pense qu'il y a eu des peurs, il y a eu des inquiétudes, pour moi, il y a des changements. Des changements d'attitude, des changements de... Il y a quelque chose qui s'est passé et que du coup, vous avez changé votre façon de voir, de façon de faire. Peut-être, pour moi, c'est peut-être dû à la spiritualité, c'est peut-être dû à la croyance, c'est peut-être dû à la prière. On retrouve un équilibre, de toute façon, ça c'est sûr. Alors, ça peut être aussi le fait de... peut-être qu'il y a eu un rendu de justice, donc du coup, c'est ça qui vous remet un petit peu sur les rails, c'est ça qui vous redonne espoir, c'est ça voilà, il y a eu on vous a peut-être rendu vos honneurs, d'accord? Et donc, du coup, vous repartez sur de bonnes bases, vraiment. Waouh, c'est trop beau, vraiment. Mais peut-être parce que vous avez fait un choix. C'est ça, c'est peut-être ça. Allez, on fait l'amour. Alors, l'amour... Allez. Bon, 27, 26, 27, 28, 29. Ouais. Là, on me dit qu'en amour, on peut repartir à zéro. On veut passer à autre chose. On repart à zéro. Donc, c'est peut-être dû à une séparation. Hein. Eh oui. Oui. Passe blanche. Ouais, vous voyez, il y a un choix à faire. On est encore avec le choix. Prendre une décision.
On est en train de prendre une décision. Émotionnellement, fin de semaine, on est en train de prendre une décision émotionnellement. Donc ça peut être sur n'importe quel sujet, mais on voit bien qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui bouge. Donc là, on nous dit la routine. Donc c'est peut-être ça qui vous épuise. Les habitudes, les tâches quotidiennes, la lassitude. Donc et là, au niveau relationnel, sentimental, familial, ou voilà, adapté à votre situation, on me dit la routine. Donc peut-être que c'est ça, c'est peut-être vous qui allez changer. C'est bizarre, c'est ce que je ressens. Donc là, vous voyez, on me dit page blanche. Donc ça veut dire qu'on repart à zéro, c'est ça. Donc là, on me dit hésitation, la question. Hésitation, confusion, doute, s'interroger. Donc voilà. Là, on est en train de s'interroger. Il y a quelque chose qui ne nous convient plus, amoureusement. Il y a quelque chose qui ne nous convient plus et on hésite. On est en train de se poser des questions. Il y a des blessures, il y a la cicatrice. On a des blessures anciennes, traumatismes, difficultés liées au passé. Donc, je ressens, alors, est-ce que ça peut être une douleur du passé? Est-ce que ça peut être une douleur de l'enfance? Est-ce que ça peut être une douleur par rapport à une trahison? Et donc, du coup, on est un peu perdu. On hésite. Alors, ça peut être le fait que vous êtes depuis un petit moment seul. Et donc, vous avez l'impression que c'est vrai que votre vie sentimentale, relationnelle ou autre, hein, elle est routinière. Alors, je pense que si vous voulez, pour passer à autre chose, pour avancer, peut-être avez-vous besoin d'une guérison d'abord. Donc, ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que pour cette année 2025, alors on n'y est pas, hein, parce qu'on est encore un petit peu en 2024, mais peut-être que vous allez vous donner un défi, vous allez vous donner un challenge. D'accord? Alors peut-être que dans votre couple aussi, hein, tout simplement, vous avez peut-être, il y a quelque chose là qui vous convient plus, ou voilà, et vous allez vous donner peut-être un challenge, un défi. Alors, le plus important aussi, on me dit que la priorité, c'est d'abord vous aimer. Alors, c'est peut-être là aussi, la cicatrisation, parce que je pense qu'il y a des blessures peut-être qui en sont liées à l'enfance, qui sont liées aux blessures anciennes, qui sont liées à des relations toxiques, qui sont liées, voilà, à peut-être même des amitiés, hein, des relations, hein, qui fait que vous avez perdu confiance en vous, peut-être qu'à un moment donné, même vous vous êtes laissé un petit peu aller physiquement, et donc du coup, ben, et c'est pour ça que vous vous êtes un petit peu oublié. C'est ce qu'on me dit. Donc là, il va falloir peut-être, donc d'où la question, va falloir vous donner une priorité, c'est-à-dire vous aimer, vous plaire, vous chouchouter, vous cajoler, voilà, vous faire plaisir. Et ce qui fait que le fait d'accepter tout ça, de vous faire tout ça, vous allez diffuser de l'amour. Et si vous vous aimez, vous allez diffuser de l'amour. Obligatoirement. Obligatoirement. Quand on est, je dirais, pas vu, quand on ne... c'est parce qu'on s'aime pas. Quand on s'aime, quand on se plaît, il faut, alors vous allez me dire, oh bah Daniel, il faut vous regarder dans une glace, il faut vous dire que vous êtes belle ou beau, que vous vous aimez, que voilà, que vous aimez la personne que vous êtes, comme vous êtes. D'accord? C'est ça le plus important. Et plus vous allez le dire, plus vous allez vous le dire, plus vous allez être convaincant ou convaincante,
plus vous allez diffuser de l'amour. Portez de la couleur, portez de la couleur. Alors, la couleur pour l'amour, c'est le rose. Si vous êtes une personne timide, portez du bleu ciel pour la communication. D'accord? Voyez, vous vous donnez des barrières. Voyez, la cicatrisation, les blessures, ça vous donne des barrières. C'est ça. Ça pose des limites, ça pose des barrières, ça pose des obstacles. Et c'est pour ça peut-être que vous trouvez personne. Ou c'est peut-être pour ça que ça convient. Ça, je dirais que ça ne... Alors, peut-être que vous êtes dans un couple, mais le couple, il est fermé. Peut-être que vous êtes, comment dirais-je, peut-être que vous êtes dans un couple et c'est fermé parce que voilà, il y a des cicatrices qui remontent. Et puis peut-être que vous vous oubliez, peut-être que vous... Et là, j'ai envie de dire, plus vous allez changer, peut-être vous faire plaisir, aller chez le coiffeur, vous acheter un nouveau vêtement. Et la personne qui va vivre avec vous va vous dire, waouh, t'as changé quelque chose. Et donc, du coup, ça va interpeller. Vous voyez? Si vous êtes seul, on va dire, oh bah dis donc, cette personne, elle prend soin d'elle, elle s'aime. Donc du coup, vous allez interpeller des personnes. Mais là, on voit bien que de toute façon, si ça ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, c'est parce que vous avez oublié de prendre soin de vous, vous avez oublié de vous aimer, dû peut-être à des barrières que vous vous donnez moralement, mentalement, dû à des cicatrices, des blessures. Alors ça peut être, je vous dis, par rapport à des anciennes relations. Donc du coup, ça laisse des cicatrices, ça laisse des douleurs. Et donc du coup, c'est compliqué. Et ça, il faut les enlever. Vous voyez, on vous le dit, il faut repartir à zéro. Il faut faire un choix, changer de direction. Voilà, changez votre façon. Peut-être que vous avez arrivé à un cycle. Peut-être changer votre relation, votre façon de le relationnel. Changer votre façon d'aborder et d'être abordé. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous aimer, plus on vous aimera et plus on vous respectera. Sinon, évidemment, vous allez rencontrer un petit peu le même style de personne. Et ça, vous ne voulez plus. Donc, du coup, on voit bien, il se peut que vous voulez peut-être plus rencontrer quelqu'un ou plus faire d'efforts si vous êtes en couple. Si tout va bien, c'est peut-être pas pour vous. Mais si vous êtes en couple et que vous êtes dans la routine et que vous vous posez des questions, peut-être qu'il faut vous donner un challenge, peut-être qu'il faut vous donner une priorité, de vous aimer, de vous chouchouter pour enlever les barrières. Parce qu'il y a peut-être que quelques obstacles, il y a peut-être que quelques embûches, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, vous vous posez peut-être la question de partir. Ça, c'est autre chose, parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à cicatriser. Ça peut aussi. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé parce que c'était sympathique. J'aime bien ce jeu. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas de mettre des pouces. N'hésitez pas de partager, de vous abonner. Et puis je vous dis, et puis maintenant, si vous voulez prendre des rendez-vous, ce sera pour l'année prochaine. Donc, je vous souhaite comment dirais-je, un très bon week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Prenez bien soin de vous.